Juste dire un truc à Israël Kofi, est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Ouais, pourquoi t'es plus dans les lives avec Yeshua et tout? Il s'est passé quoi? Tu t'es disputé avec eux? Non, je me suis jamais disputé avec eux. C'est juste que ces temps-ci, j'ai pas trop le temps. Ah, Donc, les matins, je lance les lives les matins, donc j'ai pas souvent le temps les matins. ok. Souvent, c'est le soir que je suis chose. Ok. Sinon, Et souvent, j'ai pas le temps. y a pas de problème, pas de problème. Et du coup, par rapport aux incohérences sur la crucifixion, tu m'as toujours pas répondu. Tu as quelle incohérence sur la crucifixion? Bah, je t'avais cité Matthieu 16 avec Luc 9, Luc 18, Ça, là, on peut pas avec faire Jean débat 1, là-dessus, tu m'as frère. jamais répondu. On dit, on peut pas faire débat là-dessus, frère. Crucifixion, là, c'est plein dans la Bible. On va pas faire débat là-dessus. Non, mais tu m'as pas Je sais répondu aux pas. incohérences. Tu m'as pas Non, il n'y a répondu aux pas contradictions. d'incohérence. Non, c'est ta mauvaise compréhension. C'est quand on comprend mal, on pense qu'il y a une Non, incohérence. tu m'as dit je vais voir non. et je te répondrai. Quand on t'a dit ça? En plein débat. Par rapport à quoi? Par rapport aux incohérences sur la crucifixion. Moi, je t'ai dit, je vais voir et puis je reviendrai. Tu vas payer quelque chose, puis dis, je vais voir, je vais reviendrai là. Ah si, tu devais me répondre, tu m'as dit là, j'ai pas la réponse, je reviens. Non, moi, tu as me posé une question sur la Bible et puis je t'ai dit, je n'ai pas de réponse et puis je vais revenir. Oui. Moi. Oui. À quel moment? Si tu as au moins sur l'enregistrement, tu peux me faire rafraîchir la mémoire et puis je vais, ou bien si tu as la question, regarde, là, tu peux me rafraîchir la mémoire. Attends. je vais te Si tu as la question, non, j'arrive d'abord, tu peux me rafraîchir la mémoire sur la question. Là, je vais voir, sinon moi, je ne me souviens pas. Exactement, regarde. Les apôtres, pourquoi ils ne croyaient pas en la crucifixion de Jésus? Les apôtres n'ont pas cru en la crucifixion de Jésus, n'était pas sérieux là. Oui, durant son vivant à Jésus. Ils ne croyaient pas à la crucifixion de Jésus. Je ne comprends pas quand ils ne croyaient ils pas. ne croyaient pas en la mort et la résurrection de Jésus, oui. Comme ils ne croyaient pas à la mort et la résurrection de Jésus. Non, je ne comprends pas quand tu dis qu'ils ne croyaient pas à la mort et la résurrection. Dans quel verset où c'est écrit qu'ils ne croyaient pas? Je ne comprends pas. Regarde, quand Jésus leur a parlé de sa mort et sa résurrection dans Luc 9, versets 44 à 45. On va lire le verset Luc 18, verset 33 à 35. Non, on va lire les J'avais versets. posé la question, j'avais dit pourquoi c'est un langage caché, pourquoi c'était... Léonzère, donne-moi le verset. Regarde. Et puis on va lire, frère. Prends Luc 9, verset 44 à 45. Ok, Luc 9. Vous allez Verset voir, il va faire 41. exactement la même chose. 40 combien? 44 à 45. Ok, je suis à la page. Pour vous, écoute bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Et cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en usent pas le sens. Parfait. Tu peux me prendre Et Marc... Hein? Tu peux me prendre maintenant Marc 9, verset 9 à 10. Je suis déjà à la page. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Il retire cette parole, se demanda entre eux ce qui c'est que ressuscité des morts. Ok, tu peux me prendre Luc 18, verset 33 à 35. Et c'est déjà à la page. Luc 18, verset 33. Au verset 33. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour, il le ressuscitera. Mais ils ne comprenaient rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Serait Kofi. Et t'écoutes, hein? Attends, dernier verset, papy. Dernier verset. Matthieu 16, verset 20 à 23, s'il te plaît. Je suis déjà à la page, rapidement même. Attends, toi, ta Bible là, c'est automatique ou bien? Ou bien, vous êtes entendu ou bien? Mais C'est le Saint-Esprit. Mais je comprends pas. Mais moi, je suis pas rapide. Regarde, c'est la 6G, ça. Il serait Kofi. Regarde. Ça, c'est la 6G. C'est plus rapide que le Saint-Esprit. Ah, j'ai compris. C'est la 5G. Je ne savais pas que Matthieu c'était... 16, 23. 20 à 23. Ok, 20 à 23. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne
qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, qui n'est à scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok, parfait, barakallahu fik. Donc, de tous les versets qu'on a cités, il y a un, ça leur a été voilé afin qu'ils n'aient pas le sens. 2, ils ne comprenaient même pas ce que c'est que la résurrection des morts. 3, Pierre ne veut pas, il te dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. 4, Luc 18, verset 33 à 35, on te dit c'est un langage caché afin qu'ils n'en usent pas le sens aussi. Donc c'est voilé, langage caché, ils ne comprennent pas ce que c'est la résurrection des morts alors qu'ils la comprennent pour Lazare, mais pour ça, c'est un débat. Le fait qu'ici Pierre ne veuille pas que Jésus meure. Oui, je t'avais posé la question. Je t'avais dit pourquoi les apôtres n'ont pas compris ça. Tu as 3 possibilités. Soit c'est à cause de Dieu, soit c'est à cause de Satan, soit c'est des grands malades mentaux. Je crois bien que il y a un verset après Marc 9 que tu as lu là. Tu peux me donner le verset là, si c'est possible. Après Marc 18, 9 là. verset 33 à 35, Marc 9, verset 9 à 10, Matthieu 16, verset 20 à 23 et Luc 9, verset 44 à 45. Pardon, les Luc quoi? Luc 9, verset 44 à 45, Luc 18. Non, pas Luc 9, le second de Luc là. Luc 18, verset 33 à 35. Ok, merci, c'est ce que je cherchais. Luc 18, 33 à 35. C'est ça, non? C'est ça. Ok, merci. Les versets sont déjà clairs dans la Bible. Je vais relire. Tu ne peux pas me poser une question, étant donné que la Bible même t'a déjà répondu dans le verset que tu lis. Soit tu es incrédule, soit tu fais exprès de ne pas comprendre. D'accord, vas-y. Luc 9, verset 44 à 45. Oui, sérieusement. Soit tu es incrédule, soit tu fais exprès de ne pas comprendre. Je pense que je suis incrédule comme les apôtres. Non, ils ne sont pas incrédules. Parce que dès que tu es monté, tu as dit pourquoi les apôtres étaient incrédules. Or, les apôtres, là-bas, la Bible n'a pas dit que les apôtres étaient incrédules. Que la Bible a dit pourquoi les apôtres ne croyaient pas en la résurrection. Attends, frère, il faut te calmer. Non, tu as posé ta question. Jésus n'a pas dit aux apôtres que vous êtes incrédules? Non, il faut te calmer, frère. Attention. Vas-y, continue. Vas-y. Tu as posé la question, tu m'as demandé pourquoi les apôtres ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Exactement, ouais. C'est la question que tu m'as posée. Et je t'ai demandé où c'est écrit que les apôtres ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Oui. Et tu t'en me prends des versets. Les versets que tu as pris, je n'ai vu en aucun cas, c'est écrit que les apôtres ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Mais quand j'ai lu ces versets, je vais relire ces versets devant tous ces personnes-là. Luc 9, verset 44, pour vous. Écoutez bien, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Les disciples ne comprenaient pas et non pas ne croyaient pas. Comment tu peux croire en quelque chose que tu ne comprends pas? Non. Je peux ne pas comprendre une chose là, ne pas dire que je ne crois pas en la chose. Non. Je ne comprends pas. En d'autres termes, c'est fou dans ma tête. Attendez, Bizraël. Non, ça c'est... Attendez, tu vas parler, c'est toi qui as la parole. Quelque chose que toi tu ne comprends pas. Comment tu vas croire ça? C'est ce que j'ai dit là. Je ne peux pas, écoute-moi très bien. C'est pas dit que je peux comprendre une chose et ne pas croire en la chose. Attends, regarde, Papis. Attends, écoute-moi très bien. Tu peux m'expliquer l'histoire. Il faut te calmer, frère. Vas-y. Tu peux m'expliquer l'histoire de ton prophète. Mohammed, vous voyez ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. J'ai compris son histoire, mais j'ai dit je ne crois pas en ça. Non, t'as pas compris. Mais tu peux m'expliquer, je ne comprends pas l'histoire. Non, c'est le contraire. Si t'as pas compris, j'ai dit, faut te calmer, frère. Mais tu t'es trompé là sur ce que tu viens de dire. Je ne me suis pas trompé. Si, t'as dit je peux comprendre l'histoire de Mohamed et ne pas croire. C'est pas ça ce qu'il dit. Je peux comprendre son histoire. Je peux comprendre son histoire. Faut que tu dises le contraire. Faut que tu dises je ne comprends pas, mais moi, je j'aime crois. pas trop là. Échanger et puis non. Vous êtes les plus en train de bloquer. Quand vous parlez là, moi je me mute. Il serait confus, tu donnes un mauvais exemple. Quand je prends la parole, vous me bloquez. Quand je prends la parole, vous me bloquez. J'ai vu très bien que le test t'a déjà répondu. Là, le test ne dit pas
Le texte ne dit pas qu'ils n'ont pas chose. Grand frère Bizraël, grand frère Bizraël. Attends, moi je vois que tu commences à t'énerver, pardon. Je ne m'énerve pas, frère. Non, je vois déjà, parce que tu sais que quand quelque chose là commence à entrer là, donc ça soulève... Pardon, il faut se calmer. Tu as dit que tu es monté, tu veux échanger dans la fraternité, non, n'est-ce pas? Papis, oui, tu sais que en fait les chrétiens malheureusement ils comprennent, et en fait ils lisent même pas leur texte, j'ai l'impression. Est-ce que Thomas croyant à la résurrection de Jésus? Non, mais c'est ce que tu prends plusieurs versets. Non, réponds à la question. Tu as dit les apôtres ne comprenaient pas mais croyaient. Est-ce que Thomas croyait? Non, quand tu as parlé, je t'ai écouté. Je suis en train de revenir sur les versets. C'est bon, je t'ai redemandé les versets. Quand tu as parlé, tu as écouté, tu as donné plus de 4 versets ici. D'accord, réponds-moi, est-ce que Thomas croyait en la résurrection? Tu as monté, tu as dit non que les apôtres ne croyaient pas en la résurrection. Tu as joué à la Chegoube, tu es fort en dribble. C'est pas une histoire de dribble, frère. Thomas croyait ou pas? Moi, c'est les thèmes qu'on emploie là. C'est les thèmes qu'on emploie que moi, je fais allusion à ces termes-là. Il y a ne pas comprendre et ne pas croire. Thomas comprenait et croyait ou pas? J'ai dit, il y a ne pas comprendre et ne pas croire. Est-ce que Thomas croyait? Pour Thomas, Jésus n'est pas encore ressuscité. C'est pas qu'il ne comprenait pas la résurrection. Non. Pour Thomas, Jésus n'est pas encore... Attends, il faut écouter très bien. Pour Thomas, Jésus n'est pas encore ressuscité. Du coup, il croyait en sa résurrection ou pas? Faut te calmer. Pourquoi tu parles? Ou bien tu veux pas qu'on échange? Comment il peut croire en la résurrection alors qu'il ne comprend pas? Tu me bloques. Je sais que je te bloque. Je bloque tous les chrétiens, malheureusement. Attends. Je prends l'exemple simple. On peut me dire, il y a un tel frère qui est mort. Moi, je sais que le frère est mort. Mais on vient me dire qu'il est ressuscité. J'ai dit, non, je n'ai pas ressuscité, étant donné que le frère est ressuscité, parce que moi, je n'ai pas encore vu. C'est une histoire. Et si t'as pas vu, ça veut dire quoi? Si t'as pas vu, ça veut dire quoi? C'est dit, je n'ai pas envie. Non, je ne crois pas là. Voilà, Thomas ne croyait pas que Jésus devait ressusciter. Ici là, dans ce verset, faut bien écouter le verset là. Thomas dit, ils sont venus dire à Thomas que Jésus est ressuscité. Parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Parce que pour Thomas, Jésus est mort. Oui. Il n'est pas encore ressuscité. Est-ce que Thomas, quand il est mort, il pensait qu'il allait ressusciter? Est-ce que tu m'écoutes même? Est-ce que tu m'écoutes? Attendez, Bizraël. Là, on va faire quelque chose. Pardon. Mais ici, là, il y a quelque chose là qui ne va pas avec moi, là. Luc 9, verset 44, là. Parce que on dit pour vous, écoutez bien ceci. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Or qu'ils avaient le Saint-Esprit. Non, il va te dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit à ce moment-là. Non. Il va te dire que le Saint-Esprit il vient après dans l'acte 2. Non, en fait, regarde. Thomas, justement, quand ils lui ont dit que Jésus, il est mort et il est ressuscité, genre il est plus dans la tombe, etc. Et quand les apôtres sont allés le voir, ils lui ont dit, hey, Jésus, il est ressuscité. Il a fait quoi? Tant que je ne le vois pas, je ne croirai pas. Ça veut dire qu'il ne croit pas en la résurrection de Jésus. Et quand Jésus est venu lui montrer ses mains, etc., il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que pourquoi? Au préalable, ils ne croyaient pas. Les apôtres aussi, contre les maris, tout ça, et elles sont allées voir les apôtres. Elles leur ont dit, Jésus, il n'est plus dans la tombe. Ils sont partis en courant parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus devait ressusciter des morts. Donc c'est pour ça que je te dis qu'ils ne comprenaient pas. Et vu qu'ils ne comprenaient pas ces paroles, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas l'information que Jésus devait ressusciter des morts. Donc la question que je te pose, c'est pourquoi les apôtres ne comprenaient pas la mort et la résurrection de Jésus? Plutôt, si tu veux, la mort, vas-y si tu veux, mais la résurrection de Jésus, pourquoi ils ne croyaient pas? Tu reviens encore sur ta question. Et tu ne laisses même pas développer la question, la réponse. Je te laisse développer, vas-y. Tu reviens sur la question. J'ai dit, le texte est bien clair. Et je vais relire le texte. Utilise ta tête, comme il a dit Allez dans son nom. Utilise ta tête. Laisse-moi, je vais répondre. Oui, vas-y, utilise ta tête. Tu es en train de brouiller les pistes, tu es en train de brouiller les gens pour pas que les gens puissent comprendre. Vas-y, je t'écoute. Merci. Luc 9, verset 44. La Bible dit pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré. Quand il dit il doit être livré, c'est une portion des Écritures que Jésus est en train de les faire comprendre ici. Le Fils de l'homme doit être livré parce que c'est selon les Écritures Jésus va parler. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sang. On dit elle était voilée pour les disciples. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc tout ce que je disais en matière de résurrection et de mort, ils ne comprenaient rien. Parce que Dieu avait voilé ça pour eux. Ah, c'est Dieu? Attends, oulala, c'est Dieu? C'est Dieu, t'as dit?
C'est Dieu? Oui, Dieu voit. Oh, Dieu ok, ne voit pas. ok, stop. Non, Papis, c'est fini, c'est fin du débat. Papis, c'est fini. Papis, s'il te plaît, prends-moi Matthieu 16, versets 20 à 23, s'il te plaît. Reprends. Il a dit c'est Dieu. Je n'ai pas fini de parler. Si Non, tu- attends, je n'ai pas t'as fini dit de c'est parler. Dieu qui a voilé. T'as dit c'est Dieu qui Je a voilé. suis déjà c'est fini. à la page. Je suis déjà à la page. Alors, il est recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Je continue, Léon. Ouais, continue, ouais. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, qui n'est en escandale et comment on appelle ça? Tu mets en scandale. Scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok, question que je te pose. Jésus est Dieu pour toi. Comment Jésus il peut voiler la compréhension aux apôtres afin qu'ils n'en usent pas le sens de la résurrection de Jésus? Et quand les apôtres se plaignent de ça, ils lui disent ah non, à Dieu ne plaît, Seigneur, ne t'arrivera pas. Jésus le traite de Satan, alors que c'est lui-même qui les a voilés. C'est comme si moi maintenant Dieu il me dit va aller chercher du pain. Et Dieu il me voile cette phrase, je la comprends pas. Le lendemain, je vais pas le chercher le pain et Dieu me dit toi t'es Satan. Comment il peut me traiter de Satan alors que c'est lui-même qui m'a voilé, c'est lui-même qui a fait en sorte que je comprenne pas sa phrase? Tu as fini, très bien. Tu as fini. Je crois bien que quand on échange, la personne qui a la parole, on doit le laisser développer. Si à chaque personne, une personne doit parler, puis on le coupe, les enseignants, on le coupe, je crois bien qu'on peut pas échanger sur ce côté-là même. Je répète encore mes propos. Dans Luc 9, verset 44, les disciples ne comprenaient pas parce que la parole était voilée devant eux. Et ce n'est pas le diable qui avait voilé ce sens, non. C'est Dieu lui-même qui avait voilé parce qu'il y a un temps où Jésus-Christ doit dévoiler les choses pour eux. Et je vais te montrer ça dans les Écritures. Ne t'inquiète pas même. Mais ici, une chose va où ça? Oh, comment il s'appelle même? Pierre. Dans Matthieu 16, Pierre va devant Jésus. Et lui va essayer de mettre sa pensée charnelle par rapport à la résurrection et à la mort de Jésus-Christ. Lui veut aider Jésus. Il dit Jésus, tu ne vas pas mourir. Étant donné que l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, c'est une œuvre divine. Donc Pierre s'oppose à cela. C'est là que Jésus dit non, Pierre. Parce que tes pensées, les pensées que tu as là, ce sont des pensées des hommes. Or, les pensées des hommes sont des pensées charnelles. Ça, on appelle les pensées charnelles. Étant donné que les pensées charnelles là, sont influencées par le diable. Il dit arrière de moi, Satan. Car tu as des pensées d'homme. Quand tu vas voir très bien, je relis le verset là. Il ne va pas dire. T'es en train de confirmer ce que je dis. Non, tu t'étais et puis tu m'écoutes. Tu t'étais et puis tu m'écoutes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Matthieu 16, verset 21. Il dit quoi? Mais juste se retournant au verset 23, dit Pierre, arrête de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que tout ce que l'homme fait là, ça a été influencé par le diable depuis dès le commencement. C'est influencé par le diable depuis dès le commencement. Mais il dit, tes pensées là ne sont pas les pensées. Mais on appelle ça les pensées charnelles. Donc quand Jésus-Christ maintenant ressuscite, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans Luc 24, verset 44? Écoute très bien. Il leur ouvre les esprits afin qu'ils comprennent ses écritures. Non, faut même pas, faut te calmer. Oh, faut te calmer. C'est verset 45, pas 44. C'est verset 45. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais. Depuis qu'il était avec vous là, c'est là ce que je vous disais. Lorsqu'il était encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sceaux. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ doit souffrir, le Christ doit souffrir, le Christ doit souffrir, le Christ doit souffrir, le Fils de l'homme doit être mis, le Fils de l'homme doit, parce que c'est des portions des Écritures. Donc il va ouvrir l'esprit parce qu'il ne comprenait pas les Écritures. Et ces Juifs faisaient cela exprès. Parce qu'il y avait un temps où il doit comprendre les Écritures, il y a un temps où il ne doit pas comprendre les Écritures parce que le Messie est avec eux. Donc maintenant qu'il va ressusciter, il va ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et que le troisième jour, il sera ressuscité des morts et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Mais le temps là, le temps que Jésus était avec eux là, tout ce que Jésus leur disait, la plupart même dans les Écritures, pour eux c'était voilé. Parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était voilé pour eux. Et c'est Dieu qui l'a fait. C'est simple. Ce n'est même pas une histoire de Satan, c'est Satan qui a voilé. Tu peux répondre à ma question du coup ou pas? J'étais déjà répondu à ta question dans Matthieu 5, verset 22. Je crois que tu n'as pas bien compris ma question. Ouais, je pensais que tu allais finir par répondre à ma question. Non, mais attends, je pensais que tu allais faire une introduction et ensuite répondre à ma question. Finalement, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ma question est la suivante. Comment Dieu il peut leur voiler, selon toi, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui leur a voilé la compréhension ici de la mort et la résurrection de Jésus, donc de sa mission. Mais en même temps, quand les apôtres se plaignent justement de la mort et la résurrection de Jésus, il leur dit, mais ah non, à Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus, il le traite de Satan. Et il lui dit, arrête de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Dieu, il va voiler, selon toi, c'est Jésus. Donc c'est Jésus ici qui va voiler les apôtres, puis ensuite le traiter de Satan. C'est comme si moi, maintenant, mon Dieu, il me parle, il me dit, écoute Léon, demain matin à 8h du matin, va aller chercher du pain. Et je comprends pas cette parole parce qu'il me voile la parole. Et le lendemain matin, ben, je me réveille pas, je vais pas le faire. Il me dit quoi? Ah, tu l'as pas fait. Toi, t'es Satan. Est-ce que ça a du sens? Donc réponds-moi ma question s'il te plaît. Je t'avais déjà posé cette question il y a des mois. Tu m'as dit je vais revenir pour te donner la réponse. C'est faux. Tu m'as posé la question. Si je me souviens très bien, je n'étais jamais réponds alors, vas-y, je t'écoute. Réponds alors. Jamais dit. Écoute-moi très bien. D'accord, tu m'as jamais dit ça. Réponds maintenant. Je t'ai jamais dit que je vais aller chercher. Peut-être si tu m'as posé une question, peut-être qu'il t'a dit, mais voir quelque part. Peut-être si on me pose d'accord, une question. Réponds à ma question maintenant. Attends, ils sont en train de répondre, frère. Ah, quand tu parles, t'écoutes, non? Quand on me pose une question, si elle dit que je sors là, c'est que peut-être même vous êtes sorti en matière de langue française, vous êtes parti dans une langue étrangère qui m'est étrangère, peut-être dans une langue, peut-être en anglais, ou bien en grec, ou bien en latin, peut dire non, cette langue je ne comprends pas, peut-être je vais faire mes recherches là-dessus, ça s'arrête là. Peut-être ou bien si une histoire de l'histoire de l'église, ça s'arrête là. Et puis peut-être je vais. D'accord, l'omission, d'accord. Allez, faites descendre et ressusciter là, faites descendre et ressusciter. Vas-y, on t'écoute. Aujourd'hui là, tu es mal tombé des. Je ne suis pas mal tombé. C'est lui qui est mal tombé. Réponds à ma question. C'est lui qui est mal tombé. Il est tombé sur un roc. Non, pas celui qui. Bah, tu peux répondre à ma question, là. Ça fait 3 minutes. Je suis en train de répondre à ta question, frère. Tu me poses la question de savoir comment ça se fait que si c'est Dieu qui les a voilés, étant donné que Pierre s'oppose là, et puis Jésus peut-il dire à Pierre, arrête de moi Satan, étant donné que c'est Dieu qui est à la base de ce voilement. C'est ce que je t'explique et t'ai dit très bien que le voilement que Dieu a fait là, c'est dans le but de ne pas comprendre les Écritures d'abord. Parce qu'il y a un temps où ils doivent comprendre les Écritures. Donc le temps qui est là, ils ne devaient pas comprendre les Écritures. Et maintenant, quand Pierre vient s'opposer à Jésus-Christ, lui dit à Jésus, tu ne vas pas. Donc lui, il va essayer de mettre sa pensée humaine ici. À cause de qui, mais sa pensée? À cause de qui? Oh, faut te calmer. Oh. Bah, dis-moi à cause de qui, mais sa pensée humaine. Faut te calmer, oh frère. Ils sont en train de parler. Il va mettre sa pensée humaine. Mais c'est à cause de qui? Donc Jésus va. Oh. Léon, attends, il n'a qu'à finir, pardon. Vas-y. Pierre va mettre sa pensée humaine là. Et Jésus va lui dire, arrête de moi, Satan. Cela n'est pas dit que Jésus est en train de caractériser Pierre en tant que Satan, non. Jésus n'est pas en train de dire que Pierre est Satan, non. Parce que les pensées humaines que Pierre a là, ce sont des pensées qui étaient déjà souillées, ce sont des pensées qui sont charnelles. Okay. Donc tout ce qu'il va dire, qui n'est pas inspiré, qui n'est pas de l'inspiration divine, c'est une inspiration démoniaque. Il dit, arrête de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Parce que tes pensées sont des pensées d'hommes. Donc ici, là, ça n'a rien à voir. Oui, frère. Léon, pardon, laisse-le chuter et puis on va récapituler ça. Vas-y. C'est bon, je crois qu'il a fini, non? Israël. Je crois qu'il a fini. Israël. Oui, frère. Ouais, il faut chuter et puis on va récapituler ce que Léon a dit là. Non, j'ai fini, frère. Il n'a qu'à faire chose. Je vais chercher un verset. Je récapitule ce que Léon a dit. Parce que il faut qu'on. Peut-être je vais te poser des questions au cours de ça pour que tu comprennes. Donc, ça veut dire, parce que tu as dit que c'est après que Jésus les a dévoilés les Écritures pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe. Donc, si tu nous fais comprendre que c'est après que Jésus les a dévoilés, c'est-à-dire durant tout ce temps, il les a voilés. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des fous. Parce qu'il dit,
C'est après que Jésus les a dévoilés pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc pendant ce temps, ils ne les avaient pas encore dévoilés là. Il serait illogique qu'ils se plaignent de l'attitude que le gars aura quand il essaie d'introduire sa pensée dedans. Parce que la pensée de Pierre ne peut pas être au-dessus de la pensée de Dieu. Parce que si Dieu t'a déjà inspiré là, ta pensée n'est plus au contrôle. C'est que tu agis uniquement pour Dieu. À moins que tu nous dises que quoi, quand Jésus l'a voilé là, ça n'a pas bien voilé et puis maintenant son esprit est venu dire autre chose. Sinon, ce qui le 11 est en train de dire, c'est clair. Le 11 est nous fait comprendre que, 1. Jésus actuellement, selon vous, Jésus a voilé ça aux disciples. Jusqu'à, c'est après là, quand il a ressuscité, fini tout ça, il les a dévoilés. Maintenant, si c'est après qu'il les a dévoilés là, pourquoi il reproche à Pierre qui adopte une attitude de quelqu'un qui est voilé? C'est-à-dire, Pierre adopte une attitude de quelqu'un qui est voilé, hein? Même si c'est son esprit charnel, même si c'est son esprit viande, c'est son esprit même. Néanmoins là, il était sous l'onction d'un quelqu'un qui est voilé. Maintenant, s'il est sous l'onction de quelqu'un qui est voilé là, pourquoi tu lui reproches l'attitude d'un voilé? Jusqu'à lui disant que tu allais penser de Satan. Il allait penser que tu l'as mis tu as clé sur lui. Est-ce que ça là, on a besoin de faire autre chose? Tu nous fais ta philosophie, pourquoi? Hein? Tu fais ta philosophie, pourquoi? Comme Léon Zé, toi tu parles gros français, lui c'est mon frère ivoirien. Il fallait que je détaille comme ça, c'est nos français ivoiriens, tu l'as plus compris. En plus, Wallah, regarde, il a dit quoi? Il a dit que c'est Satan qui lui a insufflé les trucs. Donc, c'est-à-dire que Satan a insufflé l'idée à Pierre pour qu'il ne meure pas. Mais comment Satan, il peut lui insuffler l'idée à Pierre pour que Jésus ne meure pas? Comment Satan, il peut lui insuffler cette idée-là, mais en même temps, c'est Satan lui-même qui va rentrer dans Judas pour qu'il tue Jésus. Genre, un coup, Satan, il veut pas. Un coup, Satan, il veut que Jésus meure. Subhanallah, mais les gars, vous vous écoutez parler? Subhanallah, frère. Non, mais moi-même, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Regarde quelque chose. Dans Marc 4, je crois bien le verset 9 à 10, Jésus a dit quoi? C'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu. Exactement. Mais quant aux gens du dehors là, cela l'air en parabole. Mais comment Jésus peut venir dire que c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu? Et en même temps, on va dire que c'est après qu'il les a dévoilés. Et en plus, regarde, allez, hein. Il leur a donné le mystère du royaume de Dieu. Il les a envoyés ressusciter des morts dans Matthieu 10, c'est-à-dire qu'ils comprenaient la résurrection des morts. Ils ont vu la résurrection de Lazare. Ils ont vu la résurrection dans Luc 7, versets 15 à 16. Ils se sont jamais dit, oh, c'est quoi la résurrection? On sait pas et tout. Par contre, sur la résurrection de Jésus, ils ont dit, c'est quoi la résurrection? On sait pas c'est quoi. Et ensuite, quand, comme il s'appelle, dans Marc 4, quand il leur a parlé des paraboles, il leur a dit c'est à ceux qui sont en dehors qui ne comprendront pas les paraboles, afin qu'ils ne se convertissent pas, que leurs péchés leur soient pardonnés. Dans Marc 4, verset 34, on te dit que Jésus leur a expliqué toutes les paraboles aux apôtres. Donc comment quand Jésus leur explique toutes les paraboles, et que dans Jean 16, point ces paraboles, mais en particulier, il expliquait toutes ces choses aux disciples. Exactement, donc ça veut dire qu'il les prenait en particulier, il leur expliquait toutes les paraboles, il n'y avait pas de cachotterie. Et si il leur expliquait, ça veut dire qu'ils comprenaient en même temps. Et en même temps, ils te disent qu'ils ne comprennent pas la résurrection. Et en même temps, les apôtres, finalement, ils vont te dire, mais attends, prends Matthieu 17, verset 23, s'il te plaît. Prends Matthieu 17, verset 23. En fait, c'est n'importe quoi. On va commencer à résumer. Je suis déjà à la page. Matthieu 17, le verset 23. Ils les feront mourir et le troisième jour, il les ressuscitera. Il fut profondément attristé. Ah d'accord, attends. Comment ils peuvent être attristés de quelque chose qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas. Attends. C'est compliqué, hein? En fait, regarde, je vais vous expliquer un truc. On dit qu'il aura la famine. On dit qu'il aura la famine. On dit peut-être qu'il aura la famine encore. Bon, il y a problème tout le bonheur. On dit non qu'on aura l'argent. Toi et moi, on aura l'argent, on aura 20 milliards. Et puis toi, tu ne comprends pas qu'on aura 20 milliards, puis tu es content.
C'est un autre level, hein, ça. Allez, wallah, wallah. Hein. Ce genre d'incohérence qu'ils ont dans leur texte, c'est parce qu'en fait, quand tu mélanges les 4 évangiles, c'est une catastrophe. On regarde Jean 16. Hein. Jean 16, verset 30. Je suis à la page. Voilà, Jean 16, verset 30. Regarde, lis Jean 16, verset 30. Je suis à la page. Maintenant, je suis rapide. Allah Akbar. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Continue. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Ah, attends. Les apôtres, ils ont dit quoi à Jésus? Maintenant, tu parles ouvertement. Tu parles plus en parabole. Et maintenant, nous, on y croit. Et Jésus, il répond, il dit, vas-y, vous croyez maintenant. Mais comment Jésus peut leur dire, vous croyez maintenant, alors qu'en réalité, il leur a caché des choses? Il leur a voilé des choses. Et eux-mêmes, ils te disent, c'est bon, maintenant, tu parles ouvertement, c'est bon, on a compris. En même temps, tu dis ce qu'on a compris. Écoutez bien la dinguerie encore. C'est que Jésus, quand il leur a dit que, justement, tout se passe en parabole pour ceux qui sont en dehors, afin qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, que leurs péchés ne leur soient pas pardonnés, qu'ils ne soient pas convertis, etc. Mais ces mêmes juifs-là, eux, ils ont compris la résurrection de Jésus avant les apôtres, sans que Jésus leur ouvre l'esprit. Dans Matthieu 27, lis Matthieu 27, verset 62 à 63. Oui, ça les dit qu'il faut que les choses n'ont pas de vérifier pour ne pas qu'ils nous fassent un tour. Voilà. Comment 60 combien? 62 à 63. Matthieu 27, 62 à 63. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Attends. Comment ils ont compris la phrase que 3 jours après il va ressusciter, sachant que Jésus n'a jamais parlé clairement comme ça? Jésus n'a jamais parlé clairement à ceux qui sont en dehors, clairement comme ça, comme quoi il va ressusciter le 3e jour. Pourtant, ils ont compris cette phrase. Alors que les disciples qui, eux, marchaient avec Jésus, dormaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, avaient le mystère du royaume des dieux, ils leur expliquaient les paraboles en particulier, eux, ils n'ont pas compris cette phrase, ça leur a été voilé afin qu'ils ne comprennent pas, mais en même temps, Jésus, il les traite de Satan parce qu'ils ne comprennent pas, alors que c'est lui-même qui les a voilés. Oh, what the fuck? Dans le verset, je suis trop rapide. Donc. Et dis-toi que c'est pourquoi c'est du grand n'importe quoi, et c'est là où tu vas voir la contradiction biblique. Prends-moi Jean 1. Jean 1 à partir du verset 36. Regarde la contradiction biblique. Regarde comment c'est du grand n'importe quoi. Non, 29 et après 36, s'il te plaît. Prends-moi Jean 1, verset 29. Et ensuite le lendemain, il fit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. D'accord, attends. Ok, attends, regarde. Si on pose la question aux chrétiens, on leur dit, quand Jean-Baptiste il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire quoi? Ils vont te dire le sacrifice, la mort. Lis le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Continue. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent. Si là on pose la question à Israël Kofi, c'est qui les 2 disciples? Wallah, il ne sait pas. Continue. Et il fit suivre Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, et il leur dit, que cherchez-vous? Il leur répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allaient et ils virent où il demeurait. Et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 6e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui étaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ok, stop. Regardez bien. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à savoir le sacrifice. André, le frère de Pierre, il entend encore Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 26, qui dit, voici l'agneau de Dieu. Il comprend par là, l'agneau de Dieu égale quoi? Le Messie.
Oui. C'est-à-dire qu'il a interprété l'agneau de Dieu qui, selon eux, dans Ésaïe 53, il doit venir pour mourir. Ils ont interprété agneau de Dieu égale Messie, égale mourir sur la croix. Comment les apôtres ont pu, juste en entendant l'agneau de Dieu, ils ont compris que c'était le Messie, donc le sacrifice, mais en même temps, ils ne comprennent pas que Jésus doit mourir. Question, réflexion. Ça n'a aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens. Léon tient mauvais. Quand tu mélanges leurs textes, c'est du grand n'importe quoi, leur truc, frère. On dirait, tu vois, ils ont introduit de force la crucifixion, la mort et tout. Et quand tu vois qu'il y a des incohérences comme ça, tu vois que c'est l'œuvre humaine en réalité. Mais ouais, mystère. Ok, vraiment, merci Léon. Merci. Je voulais... Attends, on va saluer les frères qui sont venus. Salam alaikum, Judia. Judia est là? Ok. Salam alaikum, Ibrahim. Wa alaikum salam, mon grand Oustaz Ali. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va être quoi? Aïe. Hein? Il y a un décalage, désolé. Il y a un bruit chez moi. Désolé, salam alaikum, comment allez-vous? Ouais, alhamdulillah. Léon, je te cherche un fait à cause d'Allah. Il faut voir mon Oustaz Ali pendant faire à cause d'Allah. S'il te plaît. Quoi? Oustaz Ali a compris, il va te parler après, Inch'Allah. Des repas à l'école, s'il te plaît. Le pharaon du savoir. En fait, Léon, mon autre téléphone, je ne pourrais pas te joindre dessus parce que c'est en panne. Donc, alors que ton numéro, c'est dans mon autre téléphone. Alors que celui qui est ici, je ne peux pas t'écrire directement. Donc, ça va être un peu compliqué. Quoi? Du coup, je dois t'envoyer mon numéro sur ce compte-là, là? Non. Ouais, tu peux m'envoyer ça sur ce compte-là. Là, je vais sur mon WhatsApp, là. Je dis ne réponds pas si Kobena peut monter. Bon, je voulais... Ok, c'est bon. C'est pas moi, je vous laisse, moi, je vais descendre et donner ma place en même temps. Non, pardonnez, nous les mariés, là, beaucoup de célibataires sont dans ce lot-là. Donc, vous la sommeil ne vous dit rien. Donc, non, est-ce que Bizra est marié même? Oui, Israël, convertis-toi à l'islam, on te donne une femme pieuse musulmane. Tu sais, regarde, nous, il y a un grand savant, il a dit quoi? En fait, il y a un juif, je crois, ou un chrétien, je sais plus, il est venu le voir. Il a fini de parler pour que je prenne la parole. Attends, je termine juste sur ça, regarde. C'est-à-dire, vous là. Non, regarde, je termine juste sur ça, C'est pas une personne qui est là, et puis on lui dit, tu peux parler. Regarde, je termine juste sur ça. Non, écoute-moi, faut te calmer, frère. Tu as parlé pendant presque 15 minutes, je t'ai écouté là, on dit, oh, mais regardez, il y a la confusion dans ces tests, toutes ces choses-là. Tu as parlé pendant 15 minutes, je t'ai écouté. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Oui, si tu bien n'es sûr. pas d'accord, comme tu dis que tu veux me mater, on peut prendre un rendez-vous pour faire un débat sur la crucifixion, si tu veux, sur les champs. Moi, je suis même pas le même. On peut prendre un rendez-vous pour faire un débat. Attends, faut te calmer. J'accepte. Tu acceptes? Oui, bien sûr. Tu acceptes? Mais bien sûr. Donc, on prend le rendez-vous la semaine prochaine. Quel jour de la semaine prochaine? Regarde, mercredi à 20h, tu vas faire calmer. Tu dis que tu acceptes le débat. Oui, justement, j'accepte. Bah écoute, maintenant, Allez, il t'a dit mercredi à 20h. Tu finis le débat avec lui, t'enchaînes. Je n'ai pas fait les deux débats à la fois. T'enchaînes 2 débats, non? Non. Je peux pas faire les deux débats. Le lendemain, regarde. J'ai des débats avec. Le lendemain. Tu dis quoi? Jeudi, le lendemain. Non, à partir de demain, vendredi, demain, samedi. Après, c'est dit aller que sur mon télé, je lui ai proposé la semaine prochaine. Demain, vendredi, samedi, puis dimanche, je n'aurai plus le temps. C'est-à-dire, tu peux me voir souvent dans les mails pour dire venir faire ma soeur. Quand toi tu peux, vas-y. Donc entre la semaine prochaine, entre jeudi, après le débat d'aller, soit jeudi ou bien vendredi. Jeudi par là ou bien vendredi. Ok. C'est bon? Donc il faut qu'on mette les bases maintenant du débat. À quelle heure? Dans la soirée. Dans la soirée. Moi aussi, je peux dans la soirée. Et le thème, c'est quoi? Le thème, c'est les incohérences sur la crucifixion. Non, pas les incohérences. Toi, tu t'amuses. Jésus-Christ a-t-il été crucifié? C'est toi qui dois montrer s'il n'a pas été crucifié. Mais Jésus, il est crucifié dans les 4 évangiles. Jésus, bien sûr qu'il est crucifié dans les 4 évangiles. Israël, s'il te plaît. Israël.
Léon Zé, durant tout son développement ici, là, il avait un argument bien précis. C'est pour ça que tu voulais réagir. Son argumentaire, c'était quoi? Lui voulait montrer les incohérences. Et bien, ce sont les incohérences qu'il veut traiter. Et c'est pour cela que tu as dit que tu allais rebondir, mais on a dit non, qu'on va programmer le jour du débat. Donc tu vas venir dire que non, est-ce que Jésus-Christ a été crucifié, oui ou non? C'est pas des incohérences. Maintenant, toi, tu vas venir prouver qu'il n'y a pas d'incohérence. D'accord, je prends son thème. Il n'y a pas de souci. Est-ce que la... Attends, donc je vais reformuler le thème. La crucifixion dans les Écritures est-elle incohérente selon les thèses bibliques? Est-elle incohérente? C'est bon? Nickel. C'est bon? Voilà. C'est parfait, ça. Ou bien la crucifixion est-elle incohérente dans les textes bibliques? Exactement. C'est simple. Voilà. Donc, Donc, j'ai dit, tu peux faire jeudi, non? La semaine prochaine. Ouais, ça dépend de toi, en fait. Que Dieu nous montre ce jour. Que Dieu nous montre ce jour. D'accord. Mon grand frère Israël, je vous jure, le thème là n'est pas bon pour toi, pardon. Il n'y a pas de souci. Du coup, je voulais juste terminer ma phrase de tout à l'heure. Pourquoi on te dit de devenir musulman afin que tu maries une femme pieuse musulmane et pas une femme qui est débauchée, parce qu'on sait très bien qu'une femme non musulmane, elle a souvent ce côté-là. Je suis désolé de dire ça, mais un petit peu dans la débauche. Mais regarde, je vais donner une parole d'un grand savant. Il a dit quoi? Il y a un chrétien ou un juif, je sais plus, un des deux. Il est venu voir ce savant-là. Il lui a dit: pourquoi vous avez le droit de marier des juifs et des chrétiennes, alors que nous on n'a pas le droit? Il a répondu quoi? Il a dit: nous on a cru en Moïse, on a cru en Jésus et on a cru en Mohammed. Maintenant il répond, il dit: maintenant quand vous allez croire en Mohammed, on vous donnera vos sœurs. Donc là, nous, on peut pas vous donner nos sœurs tant que vous ne devenez pas musulmans. Nous, on a cru en Moïse, donc on peut prendre les femmes juives. On a cru en Jésus, donc on peut prendre les femmes chrétiennes. À vous maintenant de croire en Mohammed pour avoir nos femmes musulmanes. Donc deviens musulman. Ok, je te réponds. Chez nous, la foi n'est pas sexuellement transmissible. Ça n'a rien à voir avec la foi sexuellement transmissible. La foi n'est pas sexuellement transmissible, donc il faut laisser cette histoire de avoir une femme musulmane. Il préfère la vie. Je donne 2 minutes à chacun. On va aller dormir. Maintenant, chose, papi. Moi, j'avais une question pour Attendez, Bizraël, s'il vous plaît. Bizraël. Attends, papi chaud. Ibrahim, tu as une question. Bizraël, c'était concernant un peu de théologie et puis avec toi, parce que je sais que tu as un peu une connaissance. Est-ce que je peux, ou bien je me limite? Bon, vas-y. Bon, comme Ali avait dit qu'ils sont endormis, mais c'est pas, il faut demander à Ali. Comme il est marié, bon, ça, il faut laisser demain, Inch'Allah, si tu relances, comme il y a un décalage horaire entre toi et moi, là, c'est ce qu'il faut faire, je ne suis pas vite monter son live. Donc, je vais laisser pour mon stage. Non, mais, donc, tu vas dormir. Actuellement, toi, chez toi, il ne fait pas trop nuit. Non, chez moi, il est 18h48. Tu peux aller manger dans un restaurant. Attendez, Bizraël, je vais faire ça vite. Bizraël, il faut te démiter. Papi, tu veux dire quoi encore? Non, j'ai 1 minute seulement. Comme tu m'as donné 2 minutes, non. Voilà, Bizraël. Pardon. Oui. Est-ce qu'un prophète est Dieu? Aïe. Comment est-ce qu'un prophète est Dieu? Non, un prophète n'est pas Dieu. Ok, d'accord. Je vais te lire un passage là, tu vas m'expliquer ça. Acte chapitre 3, le verset 22. Moïse a dit: le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. Moïse parlait quel prophète ici? Tu vas pas le bloquer, allez. Et réponds-moi. Non, ça parle plus de Mohamed. Réponds non. Pourquoi? Allez, ça parle de Mohamed, mais ça parle de Jésus. Non. Et réponds non. Non, je te réponds, frère. C'est juste pour rigoler en d'autres termes, pour vous faire comprendre que quand ça vous arrange, le verset parle de Mohamed. Mais quand ça ne vous arrange, je suis en train de répondre, frère. Je suis en train de répondre. Mais depuis quand une prophétie concerne forcément qu'un seul prophète? Donc la prophétie de Donald Jésus, ça concerne plusieurs prophètes à la fois, comme Mohamed et Jésus. Ah, d'accord. Israël. Ésaïe 7,14 concerne Ésaïe. Léon, attends, s'il vous plaît, il va répondre ça. Léon, s'il vous plaît, Israël. Moïse a dit, le Seigneur, attendez. Je fais la lecture. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères.
d'entre vos frères. Il a posé une première question. Est-ce qu'un prophète est Dieu? Il a dit non, qu'un prophète n'est pas Dieu. Maintenant, voici ta question qui vient. Voilà ta question. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. C'est quel prophète ici qu'il est comme Moïse? Merci. Le prophète qui est comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le problème est où? C'est bon. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, quoi, en fait. Merci. Ok, c'est fini. C'est tout. C'est fini. Bah ouais, c'est tout. Il faut assumer maintenant. Ok, on peut avancer. Ok, donc on va avancer. Maintenant, famille, je vais donner 2 minutes à chacun pour faire une petite conclusion et puis je vais chercher par là. Donc, d'abord, on va commencer par d'abord Ibrahim, il y a 2 minutes. Le débat est clos, il a clos le débat, on va finir. Ibrahim, 2 minutes. Après, 11 heures. Allez, je t'envoie ça après, hein, j'ai enregistré, Inch'Allah. Ok, moi j'ai voulu bien échanger avec, Israël, mais bon, Dieu n'a pas donné l'occasion. Voilà, mais bon, je vais remercier les frères. Et puis, Léon, s'il te plaît, reste en contact avec mon Oustaz Ali. Comme on dit chez nous, I need to talk to you. Salam alaikum, et puis voilà. Ok, y a pas de souci, Barakallahu fik. Ok, Léon, tu as 2 minutes. Pour conclure? Oui. Moi j'invite tous les chrétiens à se convertir à l'islam, hein, parce que croire en des incohérences sur le texte biblique ou bien croire en un Dieu qui sort d'une femme alors que les apôtres n'ont jamais eu cette croyance-là, pour moi c'est une mauvaise croyance, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Donc il vous suffit tout simplement de vous convertir à l'islam afin d'être dans le droit chemin, afin d'être guidé, afin de rentrer au paradis. Maintenant, si vous refusez ça à cause de votre orgueil, à cause de Shaitan, sachez que Shaitan va se désavouer de vous au jour du jugement. Et malheureusement, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera la seule issue, ce sera l'enfer. Et on vous souhaite pas ça, on vous souhaite d'être guidé, c'est pour ça qu'on échange avec vous. Donc venez à l'islam et qu'Allah vous accorde le paradis. Amen. Ok. Merci encore, Léon. Israël. D'accord, merci pour l'échange de façon cordiale. Le frère m'a posé une question de savoir est-ce qu'un prophète est Dieu? J'ai dit non. Mais, c'est-à-dire, c'est limité là, en posant maintenant la question de savoir dans Marc 3, 28 à 29. Mais là-bas, Jésus-Christ est prophète. Pourquoi nous disons qu'il est Dieu? Donc, pour moi, comme j'ai dit qu'un prophète n'est pas Dieu, donc si Jésus-Christ est prophète, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Étant donné que, il faut qu'il sache que dans toute loi aussi, il y a une exception. Dans toute loi, il y a une exception. C'est l'exception qui fait la règle. Et je crois bien que tous ceux qui sont là sont allés à l'école et ils ont fait quoi? Des études. Dans la juridiction, quand on parle de l'infance conceptus et de la chose du droit, on parle de tous les hommes qui sont nés en droit à la chose, à la personnalité juridique. On dit pour être reconnu en tant qu'une personne juridique dans la loi, il faut être né vivant et viable. Mais en d'autres termes, dans la loi encore, il y a une exception qui fait la loi. On dit quoi maintenant? Mais il y a des personnes qui sont dans le ventre de leur mère. Est-ce que ces personnes-là sont en une personnalité juridique? Est-ce que les droits peuvent leur accorder des devoirs ou bien des lois, ainsi de suite, des prérogatives? On dit oui. Pas parce qu'on a dit qu'il faut être né vivant et viable que forcément ça part de tous les... il y a l'exception. En d'autres termes, l'enfant qui est conçu dans le ventre, même s'il n'est pas né, il a aussi droit à une personnalité juridique. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ même qui est prophète, Jésus-Christ qui est prophète, parce que c'est présenté en tant que prophète, Dieu aussi peut devenir prophète selon les Écritures. Dieu peut devenir prophète. Et ce Dieu qui est devenu prophète, il est devenu un prophète en la personne de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ vient, il est en tant que prophète, il est en tant que fils de Dieu, il est en tant que le Messie, le Christ, et il est tout en tous. Donc tu ne vas pas te structurer et te centrer uniquement sur Jésus prophète, et tu as dit non, voici ça, il y a un frère chrétien qui a dit comme... Il est le Saint-Esprit, non? Il est tout en tous, c'est-à-dire il est tout en tous. Il est tout en tous. Il est le Saint-Esprit, il est le Dieu tout-puissant, au fur et à mesure, il est tout. C'est vrai quand tu apprends dans Éphésiens 4, verset 5, on dit quoi? Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu, et il a donné les saints comme apôtre, tous ces choses dans le livre d'Éphésiens 4 là. On dit ce Dieu-là, il est le Père de tous, qui est au-dessus de tous. Il est venu parmi tous, et il est en tous.
Père qui est au-dessus de tout, en tant que Père créateur des cieux et de la terre, parmi tous en tant que Fils de Dieu. Et maintenant, en tous, tu dis que les êtres humains. Oh, mais quand on m'a donné 2 minutes, c'est maintenant de parole. Excuse-moi, je pensais que je pouvais. Même mes 2 minutes, mais 2 minutes encore, tu veux me Désolé, je pensais que je pouvais interagir. Désolé. Frère, c'est pas bon. Bon, je vous laisse. Merci, frère. Il y a comment le père écran, soyez bénis. Bonne chose. Donc, c'est Dieu qui est devenu prophète là. C'est lui qui a dit à Moïse que tu vas susciter un prophète comme toi. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Non, après, on va débattre là-dessus. Peut-être un jour, on peut prendre un thème là-dessus pour échanger, ne t'inquiète pas. C'est ma petite question pour accompagner ton derrière. C'est Dieu qui est devenu prophète là. À la personne de Jésus, c'est lui qui a dit ça à Moïse là-bas que il reste un prophète comme toi, Moïse. Oui. Ah, ok, il y a compris. Non, il y a compris. Bon, la famille, merci de m'avoir fait monter, les frères. Moi, j'étais monté à cause de Oli, pour tant pis, il n'est pas là. Et je voulais rebondir sur ce qu'il a dit, le Israël, là. Moi, je dis, franchement, c'est quand même catastrophique, leur dogme. Ça part dans tous les sens, il n'y a pas de sens. C'est Dieu qui a engendré Jésus-Christ. Mais c'est comme si tu me disais, Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, Dieu s'est engendré lui-même. Donc, Dieu s'est accouché lui-même, quoi. Franchement, je sais pas, les gars, réfléchissez, comment vous parlez, comment vous dites. Et puis même, si, quoi, Jésus, il y a des textes qui disent que à partir du moment où Jésus il a été engendré, c'est qu'il a un commencement. Donc, à partir du moment où il a un commencement, il peut pas être une divinité. C'est très grave d'aller dans ce sens-là. Je comprends pas votre sens. Alors qu'il y a des textes qui disent que Dieu, il dit que auprès de lui, il n'y a pas d'autre divinité. Mais vous arrivez quand même à dire que Jésus, il était là dès le commencement auprès de Dieu. Je sais pas, mais il y a pas de sens. C'est pas linéaire chez vous. Donc, je sais pas, essayez de réfléchir. Dieu, il est cohérent. Et vous, il n'y a pas de cohérence chez vous. Tout est incohérent. Donc, je sais pas, travaillez vos dogmes, je sais pas, revoyez, réécrivez vos écritures, faites un truc, mais je sais pas ce que vous nous racontez là. Venez tout simplement à l'islam, c'est tout. Ouais, c'est dramatique, je te jure, c'est du tout et n'importe quoi. L'autre qui va dire ci, l'autre qui va dire ça, l'autre qui dit encore. Non, c'est catastrophique. Franchement, les gars, je sais pas, travailler ça, voyez ça, ou changer de, enfin, enterrer le christianisme, c'est mieux, moi, je dirais même. Sachant qu'en plus, je voulais rebondir dessus, vos pères de l'Église, ce sont des Grecs, païens, romains, et qui sont inspirés des religions grecques pour faire le christianisme. Et vous dites amen à tout cela. C'est-à-dire des païens qui ont fait votre religion, et qu'eux-mêmes, ils avaient 12 dieux, et vous êtes là, vous les suivez, tout normal, tranquille, ouais, c'est les pères de l'Église. Ouais, bonne chance en tout cas. Voilà, salam alaikum les frères. Papis, 2 minutes. Merci, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais lire un verset coranique et je demande à tous les frères musulmans qui écrivent en commentaire Allahu Akbar. Surat chapitre 2, le verset 55. Allah, point de divinité à part lui, le vivant et celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum, ni somnolent, ni sommeil, ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Qui peut intercepter auprès de lui sans sa permission? Il connaît leurs pensées et leur futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Allahu Akbar. On invite les frères chrétiens d'adorer Allah unique, ne lui associez pas. On adore le Dieu unique, on n'adore pas un être humain. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5, il dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme son appui. Et vraiment, on invite les frères chrétiens de venir adorer l'Éternel, le Dieu qui ne meurt jamais, celui qui donne la mort et celui qui reprendra aussi. Voilà, donc Ikra, merci beaucoup et vraiment respect. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse toute ta famille, qu'Allah bénisse tous les frères musulmans, qu'Allah récompense son paradis à tous les musulmans du monde. Qu'Allah vous bénisse. Ikra, qu'Allah te protège contre, voilà, point d'interrogation. Merci beaucoup à tout le monde. Ikra, je peux te piquer 30 secondes? Non, moi je suis pas content. Tu as lancé là, tu m'as pas fait signe. Moi je suis pas content. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais
Normalement, on me signalait que tous mes abonnés allaient voir le live. C'est comme ça qu'ils m'ont dit en fait. Vas-y, Sokoro. Ça vous taquine, ça vous taquine. Juste une petite punchline pour les frères chrétiens, parce qu'ils disent que leur religion, elle vient du judaïsme. Je leur lirai un truc dessus. C'est écrit, cette rencontre fut le premier lieu, l'occasion d'une révolution paradigmatique dans l'univers juif. Jusqu'alors, les juifs connaissaient deux catégories religieuses universelles. D'un côté, les juifs, groupe ethno-religieux, dont la caractéristique affirmée était le monothéisme strict. D'un autre côté, les gentils, catégorie globale incluant l'ensemble des populations non juives considérées comme idolâtres. Pour des raisons dépassant le cadre de cet article, le christianisme primitif associé à Rome avait lui aussi été catégorisé par les juifs comme idolâtres. Avec l'arrivée de l'islam, le judaïsme rencontra pour la première fois de son histoire une religion au monothéisme pur, plus pur encore que celui de nombreux juifs, dira Maïmonide. Donc ceux qui savent réfléchir là, c'est à vous de voir le monothéiste pur, c'est chez nous. Merci les frères. Vraiment, je remercie d'abord Papi Chaud qui était ici. Je remercie le frère Sokoroso qui était ici. Je remercie Israël, quelqu'un qui sait que c'est pas aujourd'hui on a commencé l'interreligieux. On était déjà dans les rues. Bon, TikTok n'est qu'un petit canal pour juste s'exprimer. Il le sait bien. Je remercie aussi Léon Zé. On dit le Cristiano Ronaldo de l'interreligieux. Je remercie le frère Ibrahim, lui qui est l'historien de l'interreligieux, car là vraiment met la baraka dans tout ce que chacun de nous posons comme acte. Et nous devons savoir que cette vie que nous menons, nous avons un seul but, c'est de savoir pourquoi nous sommes sur terre. Nous venons sur terre pour adorer Dieu et non pour adorer un humain. Et il y a les caractéristiques qui font de l'homme l'homme, il y a les caractéristiques qui font de Dieu Dieu. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'on lui a apporté une pièce portant l'effigie de César, Jésus a dit une parole ici où on peut tirer un enseignement profond. Il dit donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres termes, ce qui sied aux humains est aux humains. Ce qui sied à Dieu est à Dieu. Et l'une des caractéristiques qui fait de Dieu Dieu, c'est l'invariabilité. L'une des caractéristiques qui fait de Dieu Dieu, c'est l'invariabilité. L'une des caractéristiques qui fait Dieu Dieu, c'est l'invariabilité. Et Dieu n'a de limite que selon ses propres limites qu'il s'est fixées à lui-même. Je reprends. Dieu n'a de limite que ses propres limites qu'il s'est fixées à lui-même. Et parmi ces limites, il y a l'invariabilité. C'est-à-dire de sa position qu'il est, il ne peut pas bouger pour aller à droite, il ne peut pas bouger pour aller à gauche. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu à midi, il est Dieu demain, il est Dieu après-demain. Il ne change pas d'état à un autre état. Changer d'un état à un autre état appartient aux créatures. Les anges peuvent changer d'un état à un autre état. Ça, c'est les anges, c'est les créatures. Les hommes peuvent changer d'un autre état à un autre état. C'est les humains. Les crapauds, les grenouilles, toutes les créatures peuvent changer d'un état à un autre état. L'eau peut changer d'un état à un autre état. Mais seul Dieu qui ne change pas d'état, sa nature est immuable et elle reste immuable jusqu'à la fin des temps. Donc, on ne peut jamais avoir un Dieu qui va devenir humain. Si Dieu devient humain, c'est qu'il a brisé son propre principe qu'il s'est donné à lui-même. Et s'il a brisé ça, non, moi, au jour de la résurrection, je vais lui dire, je vais lui parler clairement qu'il m'a menti. Mais si lui-même, il sait qu'il a pris cet engagement sur les prophètes et sur tous les humains, moi, je me soumets à lui et je vais reconnaître jusqu'à mes derniers jours que Dieu ne varie pas, il ne change pas d'état. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Sur ce... Magnifique parole. Et d'ailleurs, est-ce qu'il Bonne nuit, salam alaikum. Qu'Allah t'accompagne dans ton sommeil. Salam alaikum. Amin, amin. D'ailleurs, deux secondes avant que tu coupes 2 secondes. Allez. D'ailleurs, ce qu'il vient de dire le frère, dites-vous que c'est dans leur Bible, dans Exode 3, verset 14, les Juifs, comment ils traduisent Yahweh par l'être invariable.
Donc ça veut dire que dans Exode 3.14, quand Dieu il s'adresse à Moïse, c'est pour lui faire comprendre que Pharaon, lui, c'est quelqu'un qui est né et qui va mourir. Or, Dieu, lui, c'est l'être invariable. Il existait avant, maintenant, il sera toujours. Et il ne change pas, il sera comme ça de génération en génération. Donc comment il te dit que c'est l'être invariable et finalement lui-même il va s'incarner comme Pharaon était et dire aux gens oui je suis Dieu et se faire rejeter par des humains que lui-même leur a prêché qu'il n'allait jamais varier justement. Donc c'est n'importe quoi. Salam alaikum. Ouais, comme ça.